Ok, eh bien, vous pouvez fermer le document ici et on va en faire un nouveau. Fichier nouveau. Donc, il vous propose encore de faire la même chose que ce qui a été fait précédemment, un A4 RVB. Oui. C'est parfait. Ok. Et qu'est-ce que vous constatez? Le style graphique qui a été fait dans l'autre document ne se retrouve plus dans celui-ci. Parce que c'est propre à chaque document, les contenus des palettes. Palette des formes, palette nuancier, palette style graphique, symboles, etc. Tout ça, ça n'est pas, c'est propre à chaque document. Si vous le voyez, si vous voyez un symbole, une forme, etc., quand vous êtes en train de travailler un document, mais quand vous faites un autre document, vous ne les voyez plus. Alors ça sert à quoi d'enregistrer en bibliothèque? Ah ben ça sert à quoi? Parce que ça sert justement à recharger. Alors, menu de la palette style graphique, ouvrir la bibliothèque de style graphique, et là, c'est là qu'on est ennuyé parce que faites, ah si, autre bibliothèque, ça va aller. Voilà, il va falloir aller jusqu'à autre bibliothèque en fait. Oui, si on avait enregistré ça à l'endroit que Illustrator proposait, c'est-à-dire le dossier style graphique de Illustrator, on retrouverait notre style graphique dans Utilisateur. Un sous-menu Utilisateur nous montrerait notre style graphique. Mais nous, on l'a enregistré dans un dossier, le dossier qu'on a fait tout à l'heure sur le bureau. Donc on va aller sur Autre bibliothèque et on va aller chercher ça. Voilà. Style graph, voilà. Et en fait, c'est un document Illustrator. Le document qui transporte les styles graphiques, c'est un document Illustrator. Ce n'est pas une extension spécifique pour les styles. C'est un bête document Illustrator et quand on demande d'ouvrir la bibliothèque, eh bien, Illustrator va aller chercher dans ce document-là le style graphique. Voilà. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ouvre une palette non modifiable. Donc, cette palette-là, c'est la bibliothèque que j'ai ouverte. Elle n'est pas modifiable, mais dès que je fais un objet et que j'applique sur cet objet un style de cette bibliothèque, ce style va apparaître dans la bibliothèque ici du document. Ceci, c'est la bibliothèque que j'ai ouverte. Ça, c'est la bibliothèque du document. Voilà. Voilà, voilà. Il y a plein de choses à dire sur les styles, parce qu'on peut faire des styles, des variantes de styles. Ce que je vais vous montrer ici, c'est juste qu'il en existe plein sur le web, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il y a des choses gratuites sur le web, tout à fait légales. Et donc, voilà, autant les utiliser. Download. Illustrator. Styles. Voilà. Et bien là, vous tombez sur plein de styles graphiques Illustrator. Bon. Et en fait, ce sont des documents Illustrator qui contiennent une palette avec des styles avec des styles dedans. Il faudra charger les bibliothèques comme on a fait précédemment. Menu de la palette style, ouvrir. Donc je vais aller voir par exemple ici. Ça c'est des tutoriaux en fait. Voilà. Donc les tutoriaux, c'était pas ça qu'il nous fallait. Voilà des styles Illustrator. Voilà. Alors apparemment on peut télécharger.
Est-ce que ce sont vraiment des styles graphiques? Ok. Bon, alors, des styles graphiques ici. Finalement, j'ai pris celui-ci, hein. Illustrator Graphic Style. Je vais aller cliquer sur cette icône-là, ça me paraît sympa. Alors, ça me propose de télécharger le fichier. Je ne sais pas si vous le faites en même temps ou... Alors, je récapépète. Moi, j'ai tapé Download Illustrator Styles. Et je tombe sur... C'était lequel, au fait? Illustrator Graphic Style, Plus bas. Ah oui, c'est celui-là, voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre le même que le mien, mais en fait, il faut savoir que chaque site web va proposer évidemment une manière différente de télécharger les choses. Ça dépend comment le site est conçu. C'est pas normalisé, ça, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Et donc, vous arrivez sur cette chose-là. J'ai cliqué sur le signe infini et je vois que je peux télécharger. Et ça fait 837K. Alors, est-ce qu'il me l'a téléchargé? Est-ce qu'il est en train de me... Non. Ah si, voilà, ça arrive. Sinon, il y avait le bouton ici, si ça ne démarrait pas. Si vous êtes dans Safari, faites attention parce qu'il télécharge d'office, lui. On a l'impression que ça ne télécharge pas, mais en fait, il télécharge... Le fichier existe en AI. Donc, en fait, le style infini, il sert là juste pour montrer le style, hein. C'est juste à faire valoir. Ça aurait pu être l'icône d'une théière ou n'importe quoi. Donc voilà, je vais enregistrer le fichier. Est-ce que ça va, vous voyez? Voilà, ça télécharge. Et alors, je vais aller jeter un coup d'œil à mon dossier de téléchargement. C'est là que vous allez découvrir que je suis un fan de Pikachu. La honte. Alors, voilà, il est là. C'est un zip, évidemment, il faut le dézipper. Attention, sur Windows, si vous double-cliquez sur le zip, vous allez rentrer dedans, vous allez voir ce qu'il y a dedans, mais vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Vous connaissez le système, hein. Il faut vraiment faire un clic droit, extraire. Sinon, c'est inutilisable. Sur le Mac, quand on double-clique, ça va, ça m'a dézippé. Donc, ça contient quoi? Oui, ça contient un JPEG qui ne va pas me servir à grand-chose parce qu'il est juste là pour aide-mémoire, pour me souvenir à quoi ressemble les styles en question. Vous voyez? Parce que si je suis en train de voyager dans mes dossiers avec plein de styles différents que j'ai téléchargés, si je veux voir à quoi ça ressemble, je peux utiliser JPEG. Et regardez, c'est un petit coup d'œil. Sans aller dans Illustrator. Alors, vous avez une version EPS. L'EPS, c'est un vieux format vectoriel qui est encore utilisé à certains endroits, mais on utilise plutôt dans InDesign maintenant le format Adobe Illustrator. Donc, le EPS, à un certain moment, dans les années 90, c'était le seul format qui était lisible par les logiciels de mise en page. Maintenant, on peut très bien importer du Adobe Illustrator dans les logiciels de mise en page. Donc voilà, le EPS ici ne vous servira pas. C'est juste la version .ai qui est utile. Bon, je vais le déplacer, ce dossier des IP, dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais dans Illustrator. Je vous montre la procédure vraiment pour trouver plein de ressources sur le web, hein. Donc, dans le dossier Illustrator, je fais dans Illustrator, dans le logiciel Illustrator, je fais fichier ouvrir et je vais aller ouvrir le document Illustrator pour regarder déjà à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, il y a des signes infinis, hein, à moins que ce soit... Il y a un problème, c'est ce que je vous ai dit. Il y a moi, ce décrestage, j'ai essayé de le supprimer, je l'ai supprimé, j'ai dissocié, les flux ne rentrent pas dedans, c'est pas un flux. Bon, ben, il y a peut-être un problème ici, il faut voir. En effet, il y a peut-être un problème
avec ce document. Je le découvre hein, avec vous. Hein. Et donc là, vous remarquez que ce n'est pas si facile que ça, parce que déjà, chaque site web propose des manières de télécharger différentes, et en plus, quand c'est ouvert, ben, il faut essayer de comprendre où sont les styles. Ah, il y a un masque d'écrétage. Oui, mais même si on supprime le masque d'écrétage, sur le site en question, c'est pas un espèce de truc de pub. Sur le site en question, c'est pas un espèce de machin de pub qui invite à télécharger le truc pour tester c'est des vecteurs. Non, c'est pas un piège. Ça ressemble pas à un piège en fait. C'est quand même pas une question de piège. En fait, oui, c'est oui Ah, voilà. Et ça c'est quoi? Ça c'est les ombres. Oui, ça c'est les ombres. Pas intéressant. Ok. Donc, ben, annuler et déjà essayer d'annuler le masque d'écrétage. Voilà. Ah oui, ben voilà. Donc en fait, à mon avis, c'est parce qu'il faut l'acheter. C'est ça l'astuce. La version qui vous donne ici n'est pas utilisable. Donc c'était quand même un espèce de piège, sauf qu'à mon avis, si on achète, on aura quand même la version, les styles vraiment. Bon, ok. Je vais en utiliser un autre que je connais, celui-là je l'ai déjà téléchargé précédemment, et je sais que lui, il va fonctionner. Voilà, je viens de télécharger donc les lettres là, qui étaient les lettres en Chrome. Je vais dézipper ici. Ok. Alors, où est-ce qu'il a mis? Est-il déjà téléchargé entièrement? Ça, c'est la question. Ouais. Alors, le dossier en question. Ah, là, voilà. Non, c'est pas celui-là. Là, voilà. OK. Apparemment, lui, il crée un fichier EPS et je vais le déplacer dans le dossier d'aujourd'hui. OK, ça c'est dans aperçu, donc c'est bien le bon. Je vais l'ouvrir dans Illustrator. Ce fichier EPS. Voilà. Et dans la palette des styles graphiques, je trouve tout ce qu'il faut pour recréer ces lettres métalliques. Donc là, ça marche. Alors parfois, vous n'allez rien trouver dans la palette style graphique, mais vous aurez l'objet sur le plan de travail, et c'est vous qui devrez créer le style graphique, comme on a fait au tout début tout à l'heure, quand on a transformé notre rectangle rangé à coin arrondi, quand on en a fait un style graphique, vous devrez le faire. Donc ça arrive, hein, que la palette style graphique soit vide et que les objets soient prêts là à être utilisés. Ok, donc je reviens dans mon document ici. Je vais charger la bibliothèque de style graphique qui vient de mon document EPS. Donc menu de la palette style graphique ici. Non, ça c'est la palette style graphique, la bibliothèque ouverte. Je parlais de la palette style graphique du document. Voilà. Menu de la palette style graphique du document. Ouvrir la bibliothèque de style graphique. Autre bibliothèque. Je vais la chercher là où je l'ai mise dans le dossier d'aujourd'hui.
Assez chipot, hein, mais ça, avec un peu d'habitude dans Illustrator, c'est faisable. Vous y arriverez. Ok. Et là, il ne veut pas le faire. C'est pas grave. C'est un peu dommage que ce soit un peu compliqué, mais je vais utiliser l'autre solution qui consiste dans le document, là, à appliquer les styles graphiques. Et à les transférer par copier-coller, qui est l'autre manière de transférer des styles graphiques d'un document à l'autre, c'est par copier-coller. Bon, c'est une formation Illustrator avancée, donc au bout de la formation, vous devriez quand même arriver à vous en sortir pour ça, hein. Même si c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller chercher des choses sur le web, il faut chaque fois s'adapter. Alors, ok, on va faire comme ça. Une fois qu'on a réussi à importer le fichier EPS, le style graphique doit apparaître, c'est bien ça? Alors, oui, pour répondre à ta question, normalement, quand tu ouvres la bibliothèque de styles et que tu vas chercher les fichiers EPS, les styles devraient apparaître ici. Sauf que ça ne marche pas. Raison pour laquelle je suis revenu dans le document EPS ici, et que je crée quelques petits rectangles là, auxquels j'attribue chacun des styles qui se trouvent dans la palette. Ça va, tu suis? Du document que j'ai été téléchargé, il y a des styles dans la palette. J'ai créé des rectangles et j'attribue les styles de la palette. Ça, c'est le fichier EPS qui vient du web, en effet, oui, oui. Et qui contient dans sa palette style graphique, il y a des styles. Et là, j'ai créé des rectangles et j'ai appliqué les différents styles, comme tu vois, sur ces rectangles. Pourquoi ces rectangles? Parce qu'en fait, je vais tester maintenant ceux-ci, je les sélectionne, je les copie, édition copier, je les colle dans mon document à moi, et j'espère que les styles graphiques vont apparaître dans la palette style graphique. Et voilà, ça marche. C'est l'autre manière de transférer des styles graphiques d'un document à l'autre, c'est que l'objet est le support du style graphique. Voilà. Voilà. Bon, une fois que les objets sont collés, je peux les supprimer. Touche suppression. Et les styles restent dans la palette des styles. D'accord? Et donc, je peux sélectionner mon étoile ici et tester les différents styles graphiques. Voilà. D'accord? Ça pourrait être appliqué sur un texte aussi si on veut. Bien. Par contre, on n'a pas. Alors, pour répondre à ta question, bien sûr qu'on a la possibilité de modifier. Alors, tu appliques le style, et puis tu vas dans la palette aspect. Palette aspect, voilà. Et tout apparaît là, voilà. Tout apparaît, et tu peux aller changer les choses, voilà. Notamment le contour, on peut aller ajouter un contour. Voilà, d'une certaine couleur. Voilà. Ok. Et alors, une fois que j'ai fait ça, que j'ai modifié le style, je crée un nouveau style si je veux. Nouveau style graphique que je vais appeler étoile noire à bord rose. Dans mon cas, voilà. Voilà. J'ai remarqué qu'il y avait encore plus simple, c'était de le dropper directement dans la... Bien sûr, on peut aussi prendre l'objet, tu l'as déposé dedans? Oui, oui, ça marche aussi. Sinon, on peut aussi prendre le petit carré ici, dans la palette aspect, et le déposer dans la palette style graphique. Donc, il y a plein de solutions pour, en effet, faire ça. Ok, donc là, je vais faire quelques petites choses. Encore, escasse-pied. Quand on veut appliquer un style à un caractère. Bon, voilà. Il y a plein d'autres astuces. Allez, la dernière avant le repas. Voilà une étoile. Waouh! Je lui applique le style qu'on a créé tout à l'heure. Voilà, orangé à bord arrondi, on est d'accord.
Si je lui applique un autre style, bien entendu, le premier style est complètement oublié. Mais je peux combiner les styles. Alors, je ne sais pas, j'ai pas encore testé ça sur ceci. D'ailleurs, je vais... oui, ok, on va faire comme ça. J'applique d'abord le premier style sur mon étoile, et puis en enfonçant la touche Alt, je vais aller appliquer l'autre style. Et voilà, j'ai une combinaison des deux styles. Mais attention, hein, parce que je vais recommencer l'opération ici. L'ordre dans lequel je mets les choses a de l'importance. Si j'avais commencé par celui-ci et puis mettre celui-là, ça va peut-être donner la même chose, mais peut-être pas. Ah ben non, ça ne donne pas la même chose, vous voyez? Forcément, parce qu'en fait, ça détermine l'ordre d'arrivée des différents fonds dans la palette aspect. Et souvenez-vous que la palette aspect, c'est comme une espèce de mini palette des calques, en fait. Hein. Et donc, si je regarde mon premier objet ici, mon fond orangé est en quasiment en première position, hein, puisque plus c'est haut, plus c'est au-dessus. Et l'autre objet, ben, il est tout en dessous, en fait. Hein. C'est la touche Alt pour combiner différents styles. Et voilà, et ça, vous pouvez encore faire des nouveaux styles, si vous voulez, au départ de ça. Voilà. Donc, c'est pas un peu créatif, ça? Si, quand même, hein, c'est vachement créatif, ça. Hein.